Alléluia. Alpha, Oméga. J'aimerais nous inviter à nous tenir la main dans la main. Tenez votre voisin de gauche et de droite. Ô toi que nous adorons, ô toi que nous glorifions. Toi devant qui nous nous présentons comme une famille, comme une église. Nous déclarons ce matin que tu ressuscites tout ce qui était mort au-dedans de nous au nom de Jésus de Nazareth. Que les choses qu'on voyait rarement redeviennent régulières au nom de Jésus de Nazareth. Que les choses qui ont été perdues soient restaurées et restituées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je ne les demande pas pour tout le monde seulement, mais je les demande aussi pour chacun d'entre eux individuellement au nom de Jésus de Nazareth. Et fais qu'au sortir de ce culte, Dieu de gloire, que nous puissions être enflammés à nouveau d'un besoin de t'adorer comme jamais auparavant. Te bénissons et te glorifions au nom de Jésus. Amen. Fais-moi une faveur. Gloire à Dieu. C'est à des moments pareils qu'on a besoin de préciser aux célibataires que j'ai dit embrasser les voisins de gauche et de droite parce qu'ils ont tendance à aller que chez les voisines. Donc, juste rappeler que le dimanche prochain, ce sera notre dimanche de culte de famille. L'année passée, le culte de famille est tombé le 25 décembre. On n'a pas pu avoir multiplication de chikwang, on a eu seulement multiplication de sucré. On n'a pas pu avoir multiplication de chikwang, on a eu seulement multiplication de sucré. Cette année, c'est ce dimanche. Non, l'aspect chikwang ne se manifestera pas. Mais on invite grandement les membres des familles. Et les ados ainsi que les enfants viendront à ce culte-ci ensemble. Alors vous savez bien qu'à cause de ce culte-là, nous nous donnons toujours un code vestimentaire. C'est simplement qu'on dit à chacun d'être le plus relax que possible à cause des enfants qui sont très difficiles à gérer quand on est tiré à 4 épingles. Imaginez-vous comme je suis habillé aujourd'hui et puis j'ai Roland avec moi quelque part ici. Ça va être catastrophique. Bon. Bon, ok. Je voulais dire, ok, si c'est ça, c'est que ça signifie, ok. Donc, c'est-à-dire, soyez à l'aise, le plus à l'aise que possible. Ne vous amenez pas en shirt non plus, en culotte, non, mais soyez simplement le plus à l'aise que possible avec les enfants. Et donc, à ces jours comme l'année passée, certaines personnes ont exprimé le besoin d'amener une offrande spéciale, bénir les seigneurs pour leurs enfants, pour leur famille. N'hésitez pas de le faire. N'hésitez pas de le faire. Et le pasteur Blonsky reviendra sur ça. Hier, le samedi, ici à Dallo Ministries, il a été publié le premier magazine de Dallo Ministries, justement, qui s'appelle Pain de vie, c'est ça?
Ce sera une très très grande bénédiction de lire ce qui est contenu dedans et de découvrir l'œuvre que Dieu est en train de continuer à faire avec notre pasteur. Des choses comme des magazines sont la nouvelle chair. C'est ça sa nouvelle église où il prêche. Il va des quatre murs d'une église locale. Maintenant, il va dans tout le corps du Christ. C'est en se procurant ce magazine que vous écoutez, que vous restez dans son église, pour ainsi dire. Le pasteur Blonsky parlera de ça pendant les annonces. Mon texte de base est dans 1 Pierre chapitre 1 versets 13 à 21. 1 Pierre chapitre 1 versets 13 à 21. 1 Pierre 1, 13 kino na 21. Vous y êtes? Je vais lire. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Il y a aujourd'hui très exactement 7 dimanches que je me tiens ici successivement devant vous pour parler des 6 sujets importants de la foi chrétienne que l'auteur du livre aux Hébreux présente comme des fondements. Nous avons donc intitulé cette série « Poser les bases ». En effet, dans Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3, il est dit: c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc dimanche après dimanche, nous avons commencé à aborder chacun de ces points. Dimanche passé encore, j'étais sur cette chaire parlant de la résurrection des morts. Après avoir parlé de 5 premiers éléments, nous voici donc à la fin de cette série avec le tout dernier point, le jugement éternel. Qu'est-ce que cela signifie? Qui est-il concerné par ce jugement? Qui est le juge? Qui est le juge? Et qui est-ce qui est jugé? D'entrée de jeu, je tiens à nous dire que le jugement éternel ne signifie pas ce qui se passera après la mort.
Regardez cela de cette manière, c'est regarder que dans un seul angle la grandeur de ces termes. Ce n'est pas non plus une plaidoirie que nous allons défendre un jour, que nous pouvons nous décider aujourd'hui de défendre cela un jour. Une plaidoirie dont chacun de nous a la capacité de préparer et de se défendre un jour. Le mot jugement éternel ne signifie pas ne finit pas seulement le jour de la condamnation. Le jugement éternel, bien sûr, fait allusion à la sentence que Dieu prononcera sur tout l'univers. Et ce jour-là, il n'y aura pas d'absent. Car les morts seront revenus à la vie pour recevoir la récompense. Pas seulement pour condamner, mais aussi pour couronner de gloire les fidèles et amener au tourment éternel les rebelles à sa volonté. C'est maintenant que nous devons constituer notre dossier pour le jugement éternel. C'est maintenant que nous devons choisir notre avocat pour le jugement éternel. C'est maintenant que nous devons déjà nous défendre. Choisir la défense qui prédéterminera notre position éternelle. L'enseignement qui concerne le jugement éternel se situe dans une série des événements du temps de la fin, parlant des dernières choses, commençant par celles qui nous des signes avant-coureurs qui nous disent que le monde est sur le point de disparaître, et d'autres qui nous désignent clairement que Jésus est sur le point de revenir. Et voyons dans la Bible la description de comment l'univers va finir et quelle est la suite du plan, qu'est-ce qui va venir après, jusqu'à comment nous allons vivre avec Jésus après qu'il se soit débarrassé de ce monde. Et quelle est donc notre destinée après tout ça? La Bible est le seul livre qui explique les origines, mais aussi la fin des choses. Et les théologiens aiment utiliser le terme eschatologie. Juste une façon trop compliquée de dire l'étude des choses du dernier, les dernières choses, des derniers événements. Si vous ne le saviez pas, mes frères, le christianisme décrit clairement comment l'univers va finir. Parole qu'on vous a donné particulièrement. Vous courez derrière vos promesses. Vous voulez savoir ce qui vous arrivera. Vous devez être conscient que ce qui arrivera à cet univers est déjà connu. Et de fois, on n'a pas cette conscience. On n'a pas la conscience que nous avons la météo de l'univers. On n'a pas conscience que ce qui va arriver est déjà fixé. On pense qu'on amènera la paix dans tout l'univers et le monde deviendra un meilleur endroit pour vivre. Le même Dieu qui a annoncé des milliers d'années avant que son fils Jésus viendrait
et qui a accompli cette prophétie. Ce même Dieu-là a déjà dit que cet univers sera détruit. Et s'il a été fidèle de l'ancien au nouveau, il le sera aussi de Matthieu à Apocalypse. Le Dieu qui a décrit dès la Genèse que la sémence de la femme ou la descendance de la femme écrasera la tête du serpent, dans les airs, et sur sa cuisse il y aura un nouveau nom, et qu'il viendra avec son armée, et que cet univers va complètement être détruit. Il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Les morts en Christ ressusciteront, et chacun sera jugé sur base de ses actes. Cette partie-là ne peut pas être évitée par les avancées technologiques. Nous avons tendance à croire que le passé s'est réalisé parce que nous n'étions pas là. Et puisque nous sommes là, nous allons faire de notre mieux pour que l'avenir soit différent. L'avenir ne sera pas différent. La destination est connue d'avance. Vous ne pouvez plus corriger la trajectoire de l'univers. Le monde est en chute vers la destruction totale. Tout ce que nous faisons, c'est gagner un peu de temps. Gloire soit rendue à Dieu à cause de son esprit qui est encore sur cette terre, répandu sur toute chair, afin de récupérer le maximum pour qu'ils s'en aillent pas vers l'enfer. Mais la mission de l'esprit n'est pas de détourner les événements des derniers jours. Tout ce que le Saint-Esprit peut faire avec gloire ne changera pas le fait que l'univers doit être détruit. Tous les séminaires que nous ferons, tous l'évangélisation, les grandes actions, les miracles, les âmes converties ne feront pas changer à Dieu d'avis de ne plus détruire cette terre. Frère, autant vous êtes conscient de l'origine de l'univers en tant que chrétien, pas je sais pas comment on les appelle, aux chimpanzés ou à la théorie de l'évolution, quelle qu'elle soit. Vous croyez qu'un être créé par Dieu, le premier était Adam, et vous croyez que le second Adam est restauré dans nos droits. Le second Adam reviendra. Et les choses qui se passent au temps de la fin ne peuvent pas être modifiées. Mais si vous voulez bien comprendre le sujet concernant le jugement éternel, je me suis donné pour aimer ça. On ne pourrait pas ça nécessairement dans une autre terminologie, mais j'essaie de faire un résumé. Le sujet est très grand. Quand vous raisonnez sur ce que la Bible appelle le jugement, vous devez voir ça en 3 dimensions. En 3 niveaux. Parce qu'il semble que honnêtement, si tu utilises une c'est que tu es occulte. Donc, à 3 niveaux, 3 aspects, 3 manières, 3 façons. Trois façons. J'ai dit 3 façons. Considérez ce qu'on appelle un jugement personnel.
Puis un jugement collectif. Et enfin un jugement universel. Qu'est-ce que j'entends par jugement personnel? Dieu justement juge chaque être selon ses œuvres. Le jugement attaché à l'humain selon le de chacun. Est-ce que j'entends par jugement collectif? C'est le fait que Dieu juge de la prédestination d'entité. C'est-à-dire prédestination de groupement. Par le groupement, je n'entends pas le groupement physique. La Bible parle du jugement qui commence dans la maison de Dieu. La Bible décrit des personnes qui sont déjà jugées dehors, les impudiques, dehors les méchants. C'est-à-dire qu'il y a un critérium que Dieu a placé pour juger les siens. C'est une catégorie pour juger ceux qui sont en dehors de la parole. C'est une catégorie. Ceux qui connaissent Christ et ceux qui ne le connaissent pas. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le jugement universel, où Dieu prononce sa sentence, non seulement sur l'homme, mais sur les conséquences de l'homme dans l'univers. C'est sa décision finale sur tout ce qui vit. Pas seulement sur un individu et ses actes, mais sur toute l'humanité. Et sur tout l'univers. Sa sentence sur ce qui vit sur la terre. Animal, être humain. On voit Dieu exprimer des sentences pareilles, par exemple dans de Genèse, avec l'histoire du déluge. C'est que l'homme a fait de l'univers. Dieu juge et l'homme et l'univers dans lequel il a. C'est le résumé des résumés et des résumés. C'est dangereux que je vous le résume comme ça, mais l'idée est simplement pour que vous puissiez voir à quelle dimension, de quelle manière. Oh, ils ont quels aspects de jugement existent. Bien sûr, l'enseignement est large là-dessus. Mais vous n'éviterez pas de comprendre le fait que Dieu juge des individus, Dieu juge ce regroupement et Dieu juge l'univers entier. Un critère pour chaque individu, un critère pour chaque regroupement, un critère pour l'univers. Le mot juger veut simplement dire prendre en qualité d'arbitre une décision au sujet d'un litige. Évaluer la valeur de quelqu'un, de quelque chose selon certains critères, afin de les classer, de décider sur leur sujet. On a le rôle d'arbitrer, de dire qui a gagné et qui n'a pas gagné, ce qui est bon et ce qui est mauvais. On se base sur un critère. On dit compte tenu de ça, sur vous deux, c'est celui-ci qui a bien et celui-ci qui a mauvais. Et si vous faites ça, vous avez jugé. Les critères sont connus, les éléments sont connus. Et en fin de compte, vous vous décidez, vous vous prononcez sur les personnes qui sont devant vous et les choses qui sont devant vous. Vous considérez qu'une des choses a rempli les critères que l'autre ne l'a pas rempli. Vous prenez une décision là-dessus. Vous avez jugé.
Mais le texte que je commençais à vous lire ce matin est écrit par l'apôtre Pierre. Céphas, Képhas, qui, vous le savez, s'appelait Simon, fils de Jonas. Jésus avait cette habitude de changer des noms. Les apôtres ont gardé aussi cette habitude de changer des fois des noms. Il n'était pas Gélor et s'est transformé en homme de feu. Non. Ils n'étaient pas Freddy et devient char de combat. Non. Ils étaient Simon, l'instable, celui qui écoute, et devenir Pierre, solide. Pierre, c'est comme ça que Jésus l'appelait. Il était devenu le berger des autres. À sa résurrection, Jésus lui a donné un ordre. Jésus a dit, quand il est ressuscité, à Pierre, il lui a dit: paie mes brebis. Il est devenu le premier berger des apôtres. Pierre, le premier prédicateur de l'église. On raconte que celui qui a témoigné ou qui a raconté l'histoire à Marc, qui écrit l'évangile de Marc. Et lui-même a écrit ces deux épîtres de 1 Pierre et 2 Pierre. Il commence ce premier épître de Paul en disant à ceux qui sont à Pont en Galatie. Il écrit à des gens qui sont loin de là où il est. Il introduit ce premier chapitre du reste en décrivant d'abord le bonheur de la grâce qu'ils ont reçue. À vous qui avez été transformés par la parole, qui êtes devenus enfants de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, qui avez part à la vie éternelle. Il décrit ces choses glorieusement. Dites-vous qui avez été transformés de votre vaine manière de vivre, vous qui avez goûté à la nouvelle vie, à vous mes frères qui êtes partout dans le monde, qui est devenu saint comme des enfants de Dieu. Il décrit l'excellence de la grâce dans laquelle l'église est partie. Et alors, il commence à leur donner un petit conseil concernant cette grâce, concernant cette faveur d'être enfant de Dieu, cette joie de suivre la voie du Seigneur. Et dans ce conseil, dans ces orientations, il revient sur ce qui nous concerne. Au verset 16, il dit: selon ce qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. C'est juste ce passage que j'aimerais commenter. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, vous savez, quand vous avez été entraîné par Jésus sur comment prier, vous essayez de rester le maximum que possible dans les termes que lui-même a utilisés.
Et si vous dites tout le temps notre Père à ce Dieu qui jugera, si chaque fois avant de prier vous appelez Dieu Père, c'est Dieu-là que vous appelez Père à tout moment. J'aimerais rapidement partager donc ces 4 vérités. Que dis-je? 5 vérités basées sur ces textes et concernant le jugement éternel. Frères et sœurs, un jour, nous serons jugés. Nous sommes dans un univers, nous sommes dans un monde, devrais-je dire, où les gens refusent de plus en plus de croire qu'il y aura un jugement. Ils pensent que chacun vit sa vie. La science donne l'épreuve. La science donne l'épreuve. Et il n'y aura pas quelqu'un au bout de la course pour nous dire qui a gagné, qui n'a pas gagné. Ce n'est pas celui qui court vite qui arrivera en premier. Et les actes que nous posons auront une rétribution. Un jour, on sera jugé, mes frères. Pas par rapport à ce que les gens savent, mais par rapport à ce qui est vrai, c'est que Dieu a vu, pas sur base de nos réputations, pas sur base de notre de ce que les gens savent de nous sur internet, pas sur base de ce que ça donnait comme impression, pas sur base de fait qu'on s'y affichait avec les mauvaises personnes. Non, sur base de chaque acte que chacun a réellement posé, que Dieu voit. Pas sur base de l'opinion de la belle famille. Non, sur base de ce que tu es réellement dans ton cœur. Première vérité. Notre Père est juge. Vous vous souvenez, en entrant, j'ai demandé qui est le juge. S'il y aura jugement, qui est le juge? Pierre vient de nous dire, celui que nous appelons Père, c'est lui le juge. La première fois même que le mot juge apparaît dans la Bible, dans Genèse 18, 25, c'est directement lié à la personne de Dieu. Le juge en général, il a la fonction essentielle de proclamer ou de déclarer la culpabilité ou l'innocence de quelqu'un. Pour faire ça, il bénéficie de sa formation, de son expérience, des dépositions de témoins, éventuellement des preuves qu'on rassemble, des conseils du jury et de textes légaux. Il a besoin de tout ça avant de prononcer un jugement. C'est comme ça que fonctionne le juge de ce monde. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il n'a pas besoin de témoins et il ne se base pas sur les témoins d'abord. Parce qu'il est toujours témoin de chaque fait. Gloire soit rendue à Dieu. Car il existe finalement un juge qui ne se basera pas sur les mensonges que les gens racontent sur moi. Parce que quand ça s'est passé, il était là. Béni soit Dieu. Et de l'autre côté, un jour, il y aura quelqu'un qui ne se basera pas sur l'argument des avocats, mais qui lui-même, quand les choses se sont passées, il était aussi témoin. La bonne chose d'avoir un juge témoin, c'est que lorsqu'on est innocent, il nous défendra comme il se doit. Très souvent, les innocents souffrent dans le système, car la force du droit n'est pas dans la vérité mais dans l'argument.
Les gens peuvent manipuler les textes légaux comme ils pensent. Chacun se bat à savoir quelle était la pensée du législateur. Gloire soit rendue à Dieu. Un jour, je serai en face du législateur. Personne n'aura besoin de pouvoir défendre sa pensée. Car lui-même, le législateur, c'est lui qui va juger. Frère, Pierre nous montre ici. Ne confondez pas ces deux relations. Dieu Père et Dieu juge. Quand nous venons à l'église, nous aimons bien embrasser le Père dans la louange, dans l'adoration, dans notre vie de tous les jours. Nous allons entre ses mains de Père. Nous aimons sa paternité. Et deux fois, on ne s'attend pas à ce qu'il soit juge. Et qu'un jour, il juge. Je bénis Dieu du fait qu'il existe au moins un juge qu'on ne peut pas corrompre. Dieu se comporte en Père dans toutes les situations de nos vies. Il arbitre nos vies comment? Il fait de son mieux pour que le soleil ne descende pas si on n'a pas encore gagné la bataille. Il nous donne tout le nécessaire pour que nous finissions bien notre course. Parce qu'il sait, le jour où il sera juge, il n'y aura plus de faveur. Il n'y aura plus de grâce. Celui qui va être du bon côté, bénéficier d'un bon jugement demain, devrait se positionner aujourd'hui. Ça vous sera bizarre le jour où le Père plein de compatissant prononcera avec rigueur un jugement. Ça sera décevant pour celui qui se baigne dans une grâce mal définie et qui embrasse l'agneau plein de douceur. Il sera déçu le jour où il sera en face du lion de la tribu de Juda. Le même Dieu qui nous donne le pain, qui nous donne la santé, qui s'occupe de nos enfants, qui se bat pour nous pour que l'ennemi ne nous détruise pas. Il le fait avec un but. Il ne voudrait pas que tous ces efforts, en fin de compte, tu n'aies pas honoré les choses qu'il a recommandées. Dieu n'usera pas des sentiments. Le jour où il doit juger, il jugera sur base de ce qu'il a écrit. Comme tout juge doit se rassurer que la loi est connue. C'est pourquoi il y a cette présomption que nul n'est censé ignorer la loi, pour permettre aux juges de prononcer avec équité. De la même manière, la loi de Dieu est exposée. Soyez saints tel que je suis saint. Vous ne direz pas que vous n'aviez pas su, car un jour il n'y aura pas de seconde chance, car un jour il n'y aura pas, pardonne-moi Seigneur. Vous savez, quand quelqu'un qui ne nous aime pas ne nous pardonne pas, ce n'est pas surprenant. Mais c'est dur. Quand quelqu'un qui nous aime et qui a toujours souri, ce jour-là a un autre visage. Ça fait peur. Frère, vous savez cette joie qu'on avait quand on adorait?
Allez, vous avez senti cette atmosphère de louange. Vous ne le sentirez pas le jour du jugement. Vous craindrez parce qu'il y aura cette atmosphère de la colère de Dieu. Dieu ne se fâchera pas au dernier jour. Il s'est fâché il y a longtemps. Mais il a juste pris un jour pour résoudre toute sa colère. Vous imaginez une colère éternelle qui doit être déversée en un jour. Frère, si vous voulez jouir du fait que le Père est aussi juge, c'est maintenant avant la mort. Amen. Détrompez-vous. Ne pensez pas que la grâce signifie vivre dans le licenciement en se disant le jour où je le verrai, je m'excuserai. Il y a une salle où il n'y a pas d'excuses. Quand on y entre, malgré les regrets qu'on a, le jugement est déjà connu d'avance. Il est connu où vous irez. Si vous ne tenez pas compte de ce que vous vivez aujourd'hui, frère, Dieu n'est pas notre Père pour qu'on blague avec lui. Il est chaque fois que vous dites notre Père qui est aux cieux, sachez que certaines personnes sont gardées dans l'ignorance, voilées encore, pour qu'un grand nombre de gens comme nous puissent faire partie de la grâce. Et lorsque Israël sera réveillé pour clôturer cette histoire, on ne pourra plus faire ça, mes frères. Bénéficions du Père avant qu'il ne devienne juge. Bénéficions de lui maintenant. Mais il y a aussi ce merveilleux texte qui dit ne jugez point pour ne point être jugé. C'est les textes que lorsqu'on cite à quelqu'un qui juge les autres, il sort un autre. L'homme spirituel juge de tout. Vous connaissez ces gens qui ont les réflexes des versets bibliques. Ils ont des versets bibliques pour tout. Partout. On attrape un jour un étudiant de théologie en train de tricher. On lui dit mais c'est quoi ça mon frère? Comme il avait écrit les réponses sur la main, il a dit, il est écrit, j'écrirai ton nom sur le paume de ma main. Ne pointez pas du doigt les autres. Ne prononcez pas la décision finale sur leur vie. N'utilisez pas des critères comme s'ils ne s'appliquaient pas à vous. N'ayez pas les derniers mots qui décident si celui-ci a gagné ou si celui-là a perdu. Ne faites pas ça. Parce que vous-même, on utilisera les mêmes critères pour vous juger. Mais l'homme est tellement critique que quand il se retrouve en train de juger et on lui dit ne jugez point, il trouve un verset pour sortir. Il suffit que ce soit le verbe juger. Or, quand on dit l'homme spirituel juge de tout, le verbe juger là-bas n'a plus le même sens. Il n'a pas le sens de décider qui est bon et qui est mauvais, ni prononcer la sentence sur les autres, ni se baser sur un critère pour dire qui est bon et qui est mauvais, mais plutôt
discerner la nature de l'esprit. kasi kososola lolenge ya molimo. Être suffisamment mature pour savoir si c'est Dieu qui est là ou pas. Kozala penza na bokomeli pona koyeba ete ezali nzambe. L'homme spirituel a les capacités de reconnaître si c'est Dieu qui opère ou non. Ya koyeba awa ezali nzambe azosala to Une des choses qui distrait les gens par rapport au jugement éternel, c'est le jugement temporel, ceux des hommes. Les gens pensent qu'à force de juger les autres, ils deviennent meilleurs. Du reste, nous jugeons très souvent les autres sur base de nous-mêmes. Non, pas vous. C'est dans la Bible. C'est les pharisiens qui disaient: Père éternel, je suis pharisien, je jeûne 2 fois la semaine, je donne ma dîme. Pourquoi il dit tout ça? Parce que la finalité c'est celle-ci. Et je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Très souvent, nous nous jugeons les autres qui est dans le domaine où nous sommes forts. Pasteur, j'ai vu cette jeune fille là, elle s'habille très mal. L'inverse veut dire: pasteur, tu vois comment je m'habille bien comme ça, elle n'est pas comme ça. Pasteur, ce garçon-là, il est très impoli. Je dis: pasteur, tu vois comment je suis poli comme ça, il n'est pas comme ça. Pasteur, est-ce que nous ne devons pas redresser les gens? Si. Mais nous ne devons pas décider qu'ils le sont comme ça et qu'ils ne changeront jamais. Nous n'avons pas le droit de les catégoriser et de dire: celle-là est une prostituée. Si tu ne sais rien faire d'une prostituée, Jésus peut travailler cette prostituée et la transformer en descendante de Christ. Amen. Ce qui nous garde dans un faux nuage, c'est notre capacité de juger les autres. Nous sommes spécialistes en versets bibliques qui nous permettent de condamner les autres. Je n'invente rien, mes frères. C'est le maître qui l'a dit. Avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre, regarde la poutre qui est dans la tienne. Jésus sous-entend que des fois, ceux qui jugent souvent ont plus de raisons eux-mêmes d'être jugés. L'une des raisons pour laquelle quelqu'un est trop critique, c'est pour qu'on n'attire pas les regards sur ses fautes. Alors quand je rencontre quelqu'un qui est tout le temps en train de parler des autres, je sais qu'il est malade. Vous avez déjà vu un fou parler de sa folie? Il peut même te dire que toi tu es fou. L'agitation de quelqu'un qui juge tout détermine qu'il est malade. Oh, arrête-toi un peu. Parlons un peu de toi. Certains même, quand leur conscience leur rappelle, ils disent: on est tous humains, mais lui il est allé plus loin. Oh, c'est-à-dire toi, c'est un peu, et lui, c'est beaucoup. Frères et sœurs, c'est ça le tribunal des hommes. Quand ils jugent et ils passent, mais vous ne passez pas. C'est ça le tribunal des hommes. Quand ils se jugent et ils ont fait un peu, mais vous avez fait beaucoup. C'est ça le tribunal des hommes. Si ils étaient vous, ils allaient être meilleurs. C'est ça le tribunal des hommes. Si ils étaient à votre place, ils allaient faire plus que ce que vous avez fait. Gloire soit rendue à Dieu du fait que ce n'est pas un homme qui déterminera mon éternité. Surtout gloire soit rendue à Dieu du fait que celui qui aura le jugement entre ses mains est venu dans la chair.
est venu dans la chair, il a souffert des mêmes choses dans le pour qu'il soit capable de me défendre de l'autre côté. Nous jugeons très mal les autres parce que nous ne sommes pas eux. Nous les jugeons sur base de leur véhicule, sur base de leur corps. Quelqu'un me racontait un jour, il était là, il a vu un jeune homme, un monsieur passer, pendant qu'il s'est rasé lui. Et tout le monde qui était là-bas dans le comment on appelle, salon de coiffure, le monsieur venait de faire du sport. Et donc il est du sport, mon cher, mais du sport. Donc, et il était assurant en train de rentrer. Et dès qu'il est passé, derrière lui, on a dit pourquoi tu peux passer toute ta journée à imaginer comment son nom mimona. Comment peux-tu passer ta journée à t'imaginer comment je suis en train de me voir? Et si jamais je me voyais, comment est-ce que toi tu me vois? J'aimerais indiquer une distraction importante. Les gens sont distraits par rapport au jugement éternel parce qu'ils veulent avoir une bonne cote sortant de la bouche de l'homme. Les hommes ne donnent jamais 10 sur 10. Même au plus parfait des hommes, on te trouvera toujours quelque chose à enlever. Même quand tu fais exactement ce qu'ils veulent, ils ne vont plus juger tes actes. Ils vont commencer à juger. Lui, comment est-ce qu'il se voit? Limitons-nous seulement avec ce que je fais. Lui, pour qui il se prend? Qu'est-ce qu'il pense? Et non seulement ça, eux-mêmes ils répondent. Au lieu de te poser à toi-même la question, et ils imaginent la question et ils y répondent. Regardez comment il marche. Il pense vraiment que cette église lui appartient. Écoutez-moi bien. Ceux qui passeront dans le jugement de Dieu ne passent pas tous dans le jugement des hommes. Alors si tu n'as pas réussi dans le jugement des hommes, concentre-toi plutôt à réussir dans le jugement de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a des gens qu'on a qui ne sait pas que tous les patrons vont inviter à Mabé. Ils sont mauvais, ils sont méchants. Très souvent, ce sont les gens qui ne sont pas actifs qui jugent ceux qui sont actifs. Ceux qui prennent les risques sont jugés et ceux qui ne les prennent pas pensent qu'on ne peut pas les juger parce qu'ils n'ont rien fait. Je préférais rester à la maison vraiment. Frère, ne poursuivez pas le jugement des hommes. Vous risquez d'être côté l'homme meilleur. L'homme qui est côté 100% chez les hommes a fait des compromis. Il a dû lui-même se compromettre sur des vraies valeurs. Parce que dans la vie, quand tu restes sérieux avec ce que tu veux, certaines personnes vont te quitter. D'autres vont commencer à croire que tu es bizarre. Reste là, mes frères. Le jugement temporel, ce n'est pas ce qui compte. Qu'on te met dans une liste noire, t'en fais pas. Je préfère que mon nom soit inscrit dans le livre de vie que d'être inscrit dans vos livres de colportage. Appelez-moi par le nom que vous voulez. Mais moi, j'attends qu'on m'appelle bon et fidèle serviteur. C'est ça la raison de ma course.
Deuxièmement, ya mibale si notre Père est juge, soko tete na biso za mosambisi nous serons jugés au sujet de nos œuvres. tokosambisa malikolo na misala na biso C'est-à-dire, elingi koloba Pierre dit, chacun sera jugé par rapport à ses œuvres. petelo alobi moko na moko akosambisa makolendisa misala na Ça ye ne signifie pas que elingi koloba te nous serons jugés que parce que nous avons traduit l'acte. et tokosambisa makaka po ete tosalaki eloko utaki na Non, makanisi ça signifie aussi elingi koloba nous pe serons jugés depuis la pensée, tokosambisa mauta likanisi la parole, liloba jusqu'à l'acte posé. kino na oyo tosali na L'idée des œuvres là likanisi ya misala ne veut awa pas dire seulement des actions, elingi koloba te kaka makambo osali mais emonani la na biso source de l'action comme Jésus l'a kasi enseigné. liziba ya misala yango lokola yesu alobaki Frère, est-ce que vous savez ndeko boni boyebi que nous serons jugés sur tokosambisa la façon dont nous aurons utilisé les talents et les dons na spirituels? lolenge oyo tokosalela makabo ya molimo mpe batalante oyo Qu'est-ce epesamela que nous biso avons fait des occasions que Dieu nous a données, ndenge nini tosala na mabako oyo nzambe apesa des biso responsabilités que Dieu na nous a mikumba oyo confiées? nzambe apesa biso Nous ne serons pas seulement jugés par rapport au péché ou tokozambisama non, kaka na oyo etali lisumu te nous serons jugés par rapport à notre responsabilité, tokozambisama mpe na oyo etali mikumba na biso à la manière dont chacun a bâti ce qui avait comme fondement Jésus. na lolenge ete moko na biso atonga na oyo eza moboko yesu Je ne veux pas enrichir le cimetière nalingi te kotika bozwi na ngai nyonso et ekende me na retrouver malika un jour devant le Seigneur mpe kokóma mokolo moko liboso et me dire, Attends, tu sais koloba que je t'avais donné la capacité de faire ça, apesa kwa makoki ya kosala boye que je ne l'avais pas fait. oyo nzambe nasalaki Na Kinshasa banga babulenga mabe. à Kinshasa on allait mal penser sur moi Attends, tu sais, attends je soyebi t'avais donné tel don. napesaki yo likabu boye J'ai eu peur de le oyo manifester. nabangaki kosala yango Balinga bazwango mabe. on allait me prendre pour une mauvaise personne Frère, est-ce que vous savez que nous serons jugés sur base des talents et des dons que Dieu nous a donnés? ndeko boyebi ete tokosambisa maliko na batalante mpe makabo Qu'est-ce que vous faites des habilités que Dieu vous a données? kosalaka nini na makabo nzambe apesa yo Sortir à la maison, aller au travail, obima na ndako kokende vous mosala rendrez compte sur les dons qui sont sur vous. okosamba likolo na makabo eza likolo na yo amen Vous rendrez compte sur l'investissement que Dieu vous a donné. okosamba likolo na biloko nyonso ya motuya nzambe apesa Un yo jour, celui qui vous a donné les talents demandera rapport. mokolo moko moto apesa yo batalante akosenga oyo yango Moi, je suis trop occupé. oyo ngai nazalaki na misala ebele Heureusement malamu que dans la Bible, na bibilia ce ne sont pas des chômeurs qui ont servi Dieu. ezali te bato bazangaka misala te Daniel basalaka était Nzambe. conseiller du roi. Daniel azalaka mopesi toli na Joseph mfumu. était premier ministre. Joseph azalaki toma Abraham était propriétaire d'entreprise. Abraham azalaka mokonzi na Jésus mosala. était menuisier. Yesu azalaki mosali Pierre mabaya. était pêcheur. Petro azalaka molobi Vous mbisi voulez qui encore? Oli koloba nani Tout ce qui est appelé de Dieu baye nyonso babengama na peut Nzambe avoir aussi une profession. akoki mpe kozala mosala na ye Mais pembeni Dieu vous jugera sur base de ce qu'il vous a Nzambe donné. akosambisa yo likolo na oyo apesa Ne yo devenez pas chauffeur de bord, kokoma mokumbi juge de bonnes et de mauvaises églises. mosambisi ya beklise Celui qui va d'une église à une autre, oyo azokende eklise moko ça mpe ne mosusu. sera jamais une justification. ekozala te Tu ne esambiselo diras pas à Dieu, je n'ai pas pu te servir. L'église à Kinshasa, baby ma baby. Je n'ai pas pu te servir. Tu n'as pas besoin d'être dans une église pour prêcher l'évangile à ton collègue de travail. Nous ne travaillons pas pour des églises locales. Nous travaillons pour le royaume des cieux. Que fais-tu les dons que Dieu t'a donnés? osalaka nini na makabo nzambe apesa yo Là, c'est une autre ndoto. Et ratakate. moi si je fais un rêve ça ne manque Les jamais bandoto no nyonso ezaka yo kanga batundoki. et tous tes rêves c'est juste pour attraper les gens les sorciers Bon ndoto royebisanga ngena ke balomi na tongo na koza na accident. et le rêve qui viendra me prévenir que je fasse attention parce que demain Okasinza makopeso ngote. penses que Dieu ne peut pas te le donner C'est seulement parce que tu ne considères pas ça comme une grâce, comme un talent. peut que mona kango lokola ngolu te likabo Ne vivez pas votre vie en train d'être servi. kotambusa bomoi na yo te kaka basalelaka Le yo christianisme, se servir les autres. amen kibokristo ezali nde kosalela baninga Si du matin au soir, du lundi au dimanche, vous n'avez aucune opportunité de servir les autres, soko ntongo kino poka ntongo moko na lomingo nyonso ozala makoki ya kosalela basusu te alors vous n'avez rien à faire sur la terre. oyo eza na eloko ya kosala na mokili Vous n'êtes te pas utile pour Dieu. oza na motuya mpo na nzambe te Dieu nous jugera. nzambe akosambisa biso Il nous jugera sur nos initiatives. akosambisa biso likolo na makambo biso tobandaki Pasteur, ngamo na salaki ante. mobate c'est pas moi seul qui l'avait fait Ngana lobaye kaka. moi j'ai juste dit Monde basalaki. ce sont eux qui avaient Et celui qui a ordonné na oyo apesi et motivu celui qui a agi na oyo asali seront jugés de la même manière. bakosambisa malolenge moko Pasteur, je n'ai pas été infidèle.
Je n'ai jamais trompé ma femme. Je n'ai jamais eu une autre femme. Oh, égoïste. Répands-toi. Tu trompes ta femme avec la pornographie. Qu'est-ce que tu entends par tromper ta femme? Tu penses que ça c'est inoffensif? Celle que tu regardes dedans, c'est ta femme? N'as-tu pas lu qu'il est écrit que tu ne verras pas la nudité de ta sœur? Ne sais-tu pas que tu n'as droit qu'à une seule nudité de celle qui est ta femme? Pasteur, je n'ai pas une mauvaise relation avec quelqu'un. Mais tu as une très mauvaise relation avec l'ordinateur. Dieu nous juge sur base de ça. Je ne pourrais pas finir. Dieu nous jugera sans distinction de personne. Dieu nous jugera sans distinction de personne. Mes frères, si ici-bas, nous avons des postes différents, jugements différents. J'ai toujours été amusé par le concept de première classe d'avion. Un jour, ma femme me disait, mais pourquoi je ne suis pas première classe? Moi, je dis, bon, c'est bien, c'est confortable. Mais eux, ils n'arrivent pas avant. C'est-à-dire, tu vois, comme on entre, ils entrent avant. Ils vont nous attendre avant de décoller. Au moment de l'atterrissage, on va atterrir ensemble. Si l'avion se brûle, on va brûler ensemble. On est au même endroit. Nous sommes... Non, il ne faut pas acclamer, sinon les agences de voyage vont croire que je vous décourage d'aller Il y a un meilleur confort là-bas. Il y a les chaises qui se couchent très bien. Il y a certaines premières classes où vous pouvez commander à la carte. Il y a un cuisinier sur place. C'est bien d'être à la première classe. Ce que je veux juste dire, c'est que dans le monde, il y a toujours une classification. Même dans cet appareil. Même appareil, même endroit, mais il y a une classification. Et nous sommes des fois trompés par ça. Il n'y aura pas de jugement de DG. Il n'y aura pas de jugement de ministre. On n'appellera pas les juristes dans leur coin. Vous ne serez pas basé, vous ne serez pas jugé sur base de votre diplôme. Dieu ne jugera pas les D6 et les licenciés après. Il ne vous jugera pas en vous disant yo quand même au kolaki na mboka, ya kolaki na ville. Personne n'aura un élément premier qui lui donne déjà un avantage sur les autres. Nous serons jugés tous avec équité. Seuls ceux qui ont connu Jésus, ils lui ont donné sa vie. Jésus leur a donné une faveur. Il dit que celui qui croit en lui, il vivra et ne reviendra pas au jugement. Quand il vient, c'est pour aller recevoir sa couronne. Le monde ne sera pas jugé. Le monde est déjà jugé. Il est déjà condamné. Il se détruira. Pour vous préparer au jugement éternel, restez sur ces fondements.
sur tous ces fondements que j'ai enseignés. Renoncez aux œuvres mortes. Faites confiance en Dieu. Vivez ce baptême dans le Christ. Agissez par l'imposition de main. Sachez qu'un jour nous ressusciterons. Et vous aurez garanti le côté où vous serez le jour de votre jugement. Baissons nos têtes dans la prière. Ce matin, je veux juste faire 2 prières. Je le sens dans mon cœur que dans cette assemblée, il y a des gens qui sont sous le poids du jugement des autres. On a tellement raconté des choses sur toi. Ça commence à t'affecter. Leur version. Ce fait que tu ne fais pas cas de ça, mais ça te fait mal. Ce matin, Dieu aimerait te faire sentir qu'il te comprend et il sait ce qui se passe. Si tu es là, lève-toi là où tu es, je vais juste prier avec toi. Ton Père veut que ton cœur soit dans la paix. Tu es victime d'un jugement que tu ne sais même pas défendre. Et dire à Dieu, Seigneur, je crois que c'est toi qui as raison dans ma vie. Je ne me battrai pas pour avoir raison selon eux. Je vais avoir raison selon toi. Si tu es là, lève-toi seulement. Quelqu'un qui dit, ils n'étaient pas là, mais ils parlent comme s'ils avaient vu que j'ai fait ça. Je leur dis plusieurs fois, je n'ai rien fait. Mais ils me condamnent. Ils me condamnent d'une condamnation collective. Moi, je ne l'ai jamais fait. Mais ils se disent, parce qu'il marche avec eux, lui aussi doit être comme ça. Ils me pointent du doigt à cause de mes amis. Et je souffre de ce qui me regarde comme ça. Prenez votre main. Mettez-la sur votre cœur. Père, tu nous connais. Tu sais vraiment ce qui s'est passé. Ce jour-là, tu étais vraiment là. Tu connais nos mots et nos intentions. Tu sais ce qu'on a dit et ce qu'on pensait quand on disait. Tu sais ce qui nous motivait. Tu sais qu'on voulait faire que du bien. Tu sais qu'on est maladroit parfois. Mais tu sais surtout que nos cœurs souffrent de leur condamnation. Aide-nous à surpasser cela. À ne plus vivre sur base de ce que les gens disent de nous, mais à se préparer pour le jugement éternel. Donne-nous de te donner à toi raison. Et de ne pas toujours se battre pour avoir raison pour les autres. Ce matin, nous décidons, même si nous n'avons pas raison pour eux, nous préférons avoir raison pour toi. Merci Seigneur de ce que toi-même tu nous défends. Vous pouvez vous rasseoir. Ce matin, si vous êtes là et vous dites, pasteur, j'aimerais me rassurer sur le jugement éternel. Quel est mon sort? J'irai où? J'irai où? Aujourd'hui, tu peux éviter tout ça en croyant en Jésus comme Seigneur et Sauveur, en prenant la décision de considérer la vie que tu mènes jusqu'à aujourd'hui comme mauvaise. Et à commencer à se conformer à la sainteté en Christ. La Bible appelle ça naître de nouveau. Être rempli du Saint-Esprit. Nous appelons ça d'habitude recevoir Jésus dans la vie. Et ce matin, vous voulez dire, je veux recevoir Jésus. Je veux devenir enfant de Dieu. Je vais éviter les jugements éternels. Je vais rentrer dans le camp de ceux qui le plaisent. Si vous êtes là, levez-vous seulement. Nous allons faire avec toi cette prière qui marque le visa de l'éternité. Gloire à Dieu. Levez-vous là où vous êtes. Levez-vous là où vous êtes. Nous, on a l'habitude d'acclamer votre décision. Nous avons l'habitude d'acclamer votre décision.
Prenez votre main, Tombola loboko na yo. mettez-la sur votre tête. Si yango liko na moto. Et vous allez répéter cette prière Pe okobandela libondeli. avec l'homme de Dieu. Elongo na moto na Nzambe. Toi qui t'es mis debout, prie cette prière avec moi. Et l'assemblée peut les accompagner.